Coucou les lumières, je suis une vilaine, je vous ai oublié. Il est vraiment tard. Je suis en train de décorer la maison pour Halloween. Comment j'ai la flemme, je vous raconte même pas. Et du coup, j'arrive trop tard, je vous ai zappé, je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Je suis pas désolée, on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, on capte quelqu'un en clôture. Quelqu'un qui finit avec une étape. Quelqu'un qui a compris quelque chose. Ou qui a... J'ai l'impression qu'il y a une compréhension finale. C'est pas sur tout un processus, c'est par exemple, je sais pas, vous êtes en train de monter un projet, parce que j'explique ce que je vois. Vous savez, il y a le cahier des charges là, vous connaissez, et ben il y a plusieurs gros A, enfin voilà, A majuscule, B majuscule, tout ça, et en fait il y a des petits A, petits B, petits C, tout ça, et en fait il y a une personne là, c'est comme si elle était en train de terminer, je sais pas moi, petit P, enfin gros P. Mais elle a terminé quoi. Genre petit Z c'est fini, c'est check. Et ça, en fait, bah du coup ça amène à l'étape suivante. Et l'étape suivante, et ben elle demande de faire un choix. C'est-à-dire que pour passer au Q, enfin au gros Q en fait par exemple, excusez-moi, il y a quand même un choix à faire. Il y a un truc à déverrouiller quoi. Et c'est ce choix-là qui là aujourd'hui préoccupe cette personne. Alors c'est quoi ce choix pour passer à l'étape suivante? Ah, c'est quelqu'un qui doit choisir un moment de joie, un moment de paix, un cadeau, ou bah pas du coup. Hein, Le temps et bien d'autres. Pourquoi j'ai ça dans la tête là? C'est quoi cette histoire? Ouais, il y a une personne qui doit choisir là entre un moment précieux, un moment joli, un machin, ou alors rester soit dans sa solitude, soit mais il y a une histoire de toute façon de renouveau dans les deux cas. Parce que je sais pas si vous voyez la carte du choix ici, il y a de la lumière dans les deux portes. Donc quel que soit le choix de cette personne, ça va provoquer une prochaine étape. Donc par exemple, au lieu de passer à l'étape Q vert, eh ben, il va passer à l'étape Q marron ou Q orange, vous voyez ce que je veux dire? Mais il va quand même, ou elle va quand même passer à l'étape supérieure. Mais elle doit choisir le choix. Excusez-moi. Bon, je sais pas si vous avez trop compris, c'était un peu compliqué. En plus, je suis un peu excitée, donc voilà. Je suis désolée. En tout cas, il y a une étape de renouveau qui se prépare pour cette personne. Moi, je serais toi, je te dirais de choisir le moment sympa. Parce qu'après, tu vas pas le récupérer. Mais, voilà. Ouais, il y a une histoire de choisir de rencontrer quelqu'un. Hein. C'était ça. Et cette personne, elle est en train de se dire, ok, d'accord, bah... Oh là là, mais vous êtes tous fatigants, les masculins, en ce moment, là. À vous poser des questions comme ça, là. Excusez-moi, hein, je réagis par rapport à les guidances collectives et les guidances privées. Vous êtes tous en train de se poser des questions. Ouais, non, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je l'aime bien, mais pas assez. Non, mais sincèrement, quoi. Pas possible d'être aussi indécis dans la vie. Alors. Alors, ouais. Il y a une rencontre qui est protégée là, mais cette personne elle tergiverse encore. Hein. En plus, c'est un truc qui ferait du bien, quoi. C'est joli là. Avec apparemment une personne de cœur, quelqu'un, une belle personne. Hein. La personne, bah vous en fait, vous êtes une belle personne. Ce serait une chance folle pour cette énergie là, cette rencontre pour les deux. Hein. Ce serait trop bien. Ça ramènerait tellement de positivité dans une situation, d'alignement, voilà, de se sentir plus en sécurité. Il y a une histoire de se sentir en sécurité, d'être bien, hein, d'être vraiment bien, d'être ancré, d'être assuré. Oh. Et non, bah non, posage.
J'ai encore la chanson du temps qui revient là. Le temps, le temps. Bon, cette personne, elle va pas prendre de choix tout de suite. Hein. Si j'entends ça comme ça là, elle va rester dans la tergiversation encore longtemps apparemment. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui lui prennent. Il y a du monde autour qui l'enquiquine. Hein. Pourtant, vous êtes cette personne. Vous voilà. Hein, cette personne avec qui ça serait super cool de passer un bon moment. Il y a une histoire de chance qui est offerte, une histoire d'opportunité voilà, il y a un truc qui, là, s'est présenté. Et cette personne, elle est en train de se demander si vais-je y aller ou pas. Il y a trop de questionnements ici, là. Là, moi, toutes les cartes, là, il y a beaucoup trop de questionnements. Et pourtant, cette rencontre, elle serait magnifique. Voir cette personne, passer du temps avec cette personne, ce serait magnifique. Et ce serait magnifique pour qui, à votre avis? Pour lui. Voilà. C'était juste au cas où on ne savait pas que c'était lui qui se posait des questions. Juste au cas où on n'avait pas compris. Bah oui, parce que lui, il est encore en train de parler. Hein, il y a besoin de discuter. Il y a une compréhension qui a du mal à se faire. Ou alors, la compréhension, elle vient juste de se faire. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la clôture qui est arrivée. Cette personne, en fait, elle va se pencher plus sur une loyauté envers vous et une estime de vous. Enfin, des bons sentiments envers vous. Que cette personne, elle est en train de sortir d'une espèce de nuit noire de l'âme, là, de trucs, là. Oh, pas beau, pas joli, hein. Ouais, moi j'ai vu Nuit Noire là, mais ce masculin il s'en sort. Il y a des compréhensions qui ont été faites, il y a des déclics qui ont été amenés, il y a des lumières qui se sont allumées. Peut-être pas à tous les étages, mais elles se sont allumées. Du coup, ça permet justement cette fermeture et puis ce renouveau, parce que c'est quand même les deux, c'est on clôture, on recommence. Après c'est le choix en fait qu'il va faire, c'est ça qui est... Ah, je vous jure, si seulement c'était simple, on s'ennuierait. Alors, j'en profite. J'ai un petit truc à dire quand même. Je comprends tout à fait que ce soit très compliqué pour certaines d'entre vous. Je suis passée par des moments durs aussi, donc je comprends. Ok. Sauf que à un moment donné, il faut arrêter, et je dis bien faut, d'accord, arrêter de tout le temps, sans arrêt, systématiquement blâmer la personne en face. Ok. Vous avez, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, et personne, enfin, il y a des personnes qui ont l'oreille dure, mais c'est pas grave. Vous avez votre part de responsabilité, et je parle que du domaine sentimental, d'accord? N'allez pas me transposer dans d'autres domaines et me rentrer dedans, parce que vous n'allez pas aimer si moi je commence, ok? Ce que je veux dire, c'est que sentimentalement parlant, et on parle que de ça, vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, ça n'a pas d'importance. Je suis pas là pour vous raconter des conneries, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, d'ailleurs ça me ressemble pas. Je suis juste en train de vous dire que nos blessures de l'âme nous créent des agissements, des besoins, et ils nous font faire des actions que si on était bien lunés avec nous-mêmes, on n'aurait pas fait. Ok, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Les blessures de l'âme nous mettent dans des situations avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées et dans lesquelles on ne se serait pas fourré si on était guéri de ça.
voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, si on avait mis le doigt dessus, et si on avait compris, et si on avait commencé à travailler dessus, il y a des choses qui ne nous arrivent plus. On ne rencontre plus de personnes dans ce genre-là. D'accord? Donc si vous êtes quelqu'un qui rencontrait, on va dire tout le temps, le même genre de personne, c'est qu'il y a un truc à travailler chez vous. D'accord? C'est pas les autres qui sont des méchants, des ceci, des cela. C'est vous. Il y a un truc qui vous envoie vers ces personnes-là et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et même si ça ne vous arrive qu'une fois, vous êtes fourré avec une personne qui vous a fait pique-pendre, qui vous a menti, trahi, volé, tout ce que vous voulez, sachez, et même si vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire et je vais peut-être perdre des abonnés, c'est pas grave, mais ça va rentrer quand même, vous avez votre part de responsabilité. Dans le sens où vos blessures de l'âme vous ont laissé ouvrir la porte à la personne en face. La personne, elle est ce qu'elle est, elle fait ce qu'elle a à faire, elle est là pour faire son job et elle fait son job. Vous, pourquoi avez-vous ouvert la porte? Pourquoi avez-vous cru ces paroles? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous cherchiez? Quand vous lui avez donné, par exemple, il y en a parmi vous qui ont donné des sous à des mecs qui les ont enflés derrière. C'est horrible. Mais pourquoi vous avez donné vos sous à cette personne alors que déjà vous n'en aviez pas beaucoup pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes déjà dans une situation qui est... Et pourtant, vous vous démunissez pour quelqu'un d'autre. Il y a un système de fonctionnement là-dedans. Il y a un truc chez vous qui fait que vous avez fait ça. Et que l'autre, en fait, en a profité. Et c'est sur ça qu'il faut aussi travailler, qu'il faut regarder. Parce que dire sans arrêt, ouais, lui ceci, elle ceci, en fait, vous vous regardez jamais. C'est tout la faute des autres, jamais la vôtre. Alors qu'on a notre part de responsabilité. Moi, il m'est arrivé des trucs salaces dans ma vie, et ben, j'ai ma part de responsabilité. Je l'ai prise. Parce que je me suis engouffrée dans des trucs où je ne me suis pas protégée, où j'ai pas fait attention, où j'ai pas regardé, où je cherchais quelque chose à plus que... Voilà, et au lieu de me rendre compte que je l'avais déjà en moi, ou alors que c'était peut-être une autre personne qui était pour me donner, non. Ben, j'ai couru après, entre guillemets, la merde. 12-12 quand je vous dis ça en plus. Donc voilà, c'est pas méchant ce que je suis en train de vous dire. Je sais que je suis cash, je suis dure, ça va faire mal, ça va piquer, il y a des oreilles qui vont saigner, vous allez m'engueuler, vous allez crier, gna gna gna, pour qu'elle se prend celle-là, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais quand même, essayez un peu de prendre un peu de recul par rapport aux histoires. Parce que là, moi, je suis en train de vous regarder quand même. Ça va faire 2 ans que je suis là. Je vous regarde. Et c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent. Au bout de 2 ans, c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent. Ce qui veut dire que vous n'avancez pas. C'est ça, moi, qui me choque. Parce que peu importe de savoir s'il va revenir ou pas revenir, si vous êtes sur la bonne guidance ou pas la bonne guidance, moi, c'est pas ça qui m'intéresse quand je vous lis. Quand je vous lis, ça fait 2 ans que vous êtes là et que c'est tout le temps le même genre de commentaires. Donc, vous n'avancez pas. Vous ne regardez pas. Vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Et pas qu'est-ce que vous attendez des guidances. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que l'autre se prenne des foudres? Vous voulez que, par exemple, ou que la tierce, elle se mange une porte? Hein, je suis gentille quand je dis je mange une porte, parce qu'il y en a qui ont carrément souhaité la mort des gens. Ça, c'est des trucs de fou quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question. C'est ça le truc. Vous ne pouvez pas regarder des guidances en attendant qu'on vous dise que votre autre, soit 1 va revenir, ou 2 s'est cassé une jambe et à l'hôpital, et que vous puissiez enfin crier à la justice divine. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Parce que ça, c'est pas de la justice divine, là, les gens, c'est de la vengeance. Et ça se paye, ça. Et après, vous étonnez pas qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Je vous ai dit ça juste comme ça. Après, vous le prenez pas, c'est pas grave. Mais fallait que ça sorte. D'accord? Fallait que ça sorte. Posez-vous les bonnes questions. Parce que je pense que là, il y en a plein qui ne se posent pas les bonnes questions. Et on finit l'année énergétique, là. On repart pour un cycle de 9 ans. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas montés dans le train. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne sont pas montés dans le train. Alors oui, chacun son timing. Ok, il n'y a pas de problème. Ben, on se revoit dans 9 ans. Puis vous me direz si vous avez apprécié.
je reprends mon fil, fallait que ça sorte, sinon, en plus j'ai des guides, ils me disent, ouais, ok, c'est parti pour un tour. Donc cette personne qui est en pleine nuit noire de l'âme et qui s'en sort enfin, mais qui se retrouve confrontée à un choix de voir comment il fonctionne avec sa prochaine étape. C'est bizarre, ça pourrait être vous aussi. Comment il va aborder la prochaine étape, hein, sachant que là, on lui propose quand même un truc assez sympa apparemment, qui fera beaucoup de bien, qui sera plus dans ses valeurs. Là, avec la maison, on a une idée de valeurs. Et qui sera en plus dans les vôtres, ok? Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. Ouais, parce que vous êtes vraiment dans le truc où vous vous occupez de vous-même. Vous n'êtes pas là pour... Même si vous êtes... Il y a de l'amour, hein. Il n'y a pas de souci. Votre cœur, il vibre, ça vous fait du bien de penser à cette personne et tout. Mais vous êtes quand même posé sur votre protection de vous. Vous vous occupez de votre vie, de votre matérialité et tout. Vous êtes bien, ok? Ça n'empêche que, voilà, il y a cette idée de lien énergétique qui travaille et de corrélation énergétique qui se met en place. Et voilà, il y a encore cette histoire de moments partagés, d'amitié. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc énergétique qui est en train de se mettre en place, d'où le fait que ce masculin-là, en fait, se retrouve confronté à un choix pour la suite. Qu'est-ce que tu vas faire dans la suite? Bah là, du coup, ouais, prendre son temps pour sortir des idées noires. Hein. Là, c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre par rapport à ce qu'il ressent. Bah, on sait que c'est toi. Hein, mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de prendre les choses en main, de faire quelque chose, mais c'est juste que pour le moment, il sait pas quoi. Voilà. Cette personne, elle est... puis voilà, il y a un peu de monde autour. Hein. Donc, quand j'ai sorti les poissons en premier, j'ai eu cette idée de monde autour, même si c'est pour l'abondance de votre... Bah oui. Prends le temps de sortir de tes idées noires. C'est un peu ça. La situation, mets-la à l'équilibre, parce que de toute façon, énergétiquement parlant, le truc qui se fait, l'accord se fait, le raccord se fait, donc d'où cette espèce de proposition de moment à deux qui se profile, ou qui, en tout cas, ne serait-ce qu'en envie. C'est quelqu'un qui, ouais, opportunité, ça va arriver, hein. C'est une personne qui a envie. C'est juste que, bah voilà, l'invitation amoureuse, c'est savoir s'il va le faire ou pas. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il manifeste depuis un moment. Bah, ce matin, on est dans un truc comme ça. On a une personne là qui là se tord les boyaux, les neurones, les doigts aussi. Vous savez, les gens qui réfléchissent beaucoup, là, ils se tordent les doigts comme ça. Et ben, on est un peu dans quelqu'un qui se gratte la tête aussi. J'ai vu ça aussi, une personne qui se gratte la tête. Je fais comment, je fais quoi. Alors que c'est ce qu'il manifeste, c'est ce dont il a envie. Cette personne, elle a beaucoup d'estime pour vous, très loyale envers vous, enfin en tout cas énergétiquement parlant, même si physiquement vous n'êtes pas ensemble et elle fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vous, en tout cas, vous êtes posé au calme dans votre vie. Vous avez aussi énormément d'émotions pour cette personne, énormément d'envie pour cette personne. Et c'est ça qui fait qu'en fait les choses elles se mettent en place et qu'il y a une espèce d'opportunité, de chance qui est en train de se mettre en route pour créer quelque chose de joli. Le seul problème c'est lui ou elle, peu importe, hein, mais l'énergie masculine qui est en train de justement checker la dernière étape là pour voir comment il aborde la suivante. 18 quand je vous dis ça. Écoutez, j'ai fait un peu long mais c'est normal, j'ai fait une bafouille. Et puis ça qui pas content, c'est pas grave. Ceux à qui ça ne va pas plaire, c'est pas grave. Ok, alors solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Allez, oh. Aime avec authenticité. Bas les masques. Place aux pensées, aux mots d'amour et à l'expression authentique et vraie. Si tu ne t'autorises pas aujourd'hui à agir conformément à ton vrai toi, questionne-toi sur cela. Aime ton corps. Véhicule qu'a choisi spécifiquement ton âme pour s'incarner. Ton corps est précieux. Il a besoin d'amour et d'attention autant que ton esprit. Alors, prends-en soin et aime-le. De toute façon, c'est le seul que vous aurez alors.
Après, quand ça marche plus, ça marche plus. Hein. La voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui et faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôle et de savoir et d'anticiper. Ça ne sert strictement à rien. En plus, quand vous mettez tout, je ne sais pas si vous avez déjà, ça vous est déjà sûrement arrivé, vous préparez tout, vous mettez tout en place, c'est réglé à la minute près, calculette et tout machin, et il y a toujours un truc qui arrive et qui fout tout en l'air. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Exerce ta volonté, sois audacieux. Bon, on a plutôt des idées de oser, là. On a plutôt des énergies qui poussent une personne à faire ce qui doit être fait. Hop. Les bénédictions magiques. Peu importe ce que tu traverses, tu es soutenu par les fées des bénédictions magiques. Ces fées vous te disent que toi aussi, tu es béni et que tu peux bénir les autres. Hein, parce que bien sûr, vous pouvez bénir les autres. Alors, non, j'ai pas envie le moudra du jour. Ça m'intéresse pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit les féminines? Je vais utiliser l'heure des sorcières. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Ouais, il y a des choses qui se mettent à l'équilibre à vous aussi. Hein. Enfin, en tout cas, vous êtes équilibré. C'est un peu ce que j'ai là avec cette reine de Pentacle. Là. Vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre vie. Voilà, vous êtes soutien de votre famille, d'amis. Il y a peut-être des décisions qui vont vous être, on va dire, proposées aujourd'hui, et vous allez devoir vous faire confiance pour prendre ces décisions-là aujourd'hui. Hein. Franchement, ayez confiance en vous, hein, et sachez que même si vous vous en rendez pas compte, en fait, eh ben, votre vie est plutôt jolie et on vous demande d'apprécier, d'apprendre en tout cas à apprécier ce que vous avez. Voilà. Et de faire attention à votre corps, justement, pour garder votre énergie, votre vitalité en place. Alors, les masculins, on va voir. Ben, on les a déjà assez vus. On fait ça quand même? Ok. Hop. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui avec ces histoires de trucs là? Ouais, il essaye de comprendre et de s'adapter. Il y a vraiment cette histoire de choix qui le travaille. Qu'est-ce qu'il voudrait? Ah bah oui, c'est la tempête sous un crâne. Il veut se calmer. Bah parce qu'il n'arrive pas à réfléchir quand il est dans cet état-là. C'est trop compliqué. Et alors, qu'est-ce qu'on lui couvre? Qu'est-ce qu'on lui conseille? L'univers lui conseille la purification. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Ça ferait peut-être pas de mal. D'ailleurs, ça ferait pas de mal à tout le monde. Alors, t'es où? Hein, parce que là, il aurait des choses à dire. Je sais qu'il a des choses à dire. Le noir aussi? Ok. 3 noirs, 3 grises. Bon, on fait les grises d'abord. Elles sont déjà là. Non. Commence pas à sauter comme ça. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de passer à l'étape supérieure. Et c'est compliqué. Il ou elle n'y arrive pas. Voilà. C'est une personne qui se sent vraiment pas à votre hauteur, qui vous admire et qui trouve que vous êtes une bien meilleure personne que lui ou qu'elle. Du coup, bah, y a aussi ça qui penche dans la balance de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Hein, parce que si je me sens minable, et ben ça sert peut-être à rien que je lui colle un minable ou une minable dans les pattes. Voilà, l'estime de soi, on a pris un sacré coup chez cette personne. Hop, et c'est quelqu'un pour qui en fait il ne peut y avoir que vous. Vous êtes la seule personne qu'il ou elle veut, la seule personne qui l'intéresse. Le reste, les autres n'ont pas d'importance. Les autres ne sont pas, comment dire, il n'y a pas de sérieux avec les autres. Ça ne compte pas. Vous l'avez aimé plus que n'importe qui, mieux que n'importe qui, et en fait, il s'est senti plus... Il y a une histoire, je vous ai dit,
d'alignement intérieur, de sécurité, de valeur, et ben en fait vous avez matché avec cette personne plus que les autres là. Donc du coup là ça commence un peu à le travailler ou à la travailler. Alors hop. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je ressens tout ce que je ressens? Cette personne, c'est compliqué, hein. Et ça le chamboule, hein. Là, un peu de paix serait bienvenu, apparemment. Tu mérites mieux, ça, il vous l'a dit, hein, ou elle vous l'a dit. Parce que c'est quelqu'un qui se sent... voilà. Et est-ce que tu vas me laisser comme tous les autres? Ça, puis alors en plus on a de la blessure d'abandon, pas mal. S'il a l'air carabiné ce masculin ce matin. Oh écoutez, hein. Je vous fais des bisous, hein. Et puis je vais dire désolé dans le sens où je sais que je vais piquer certaines, mais en fait il faut que ce soit fait. Donc je suis désolée pour ce que vous allez ressentir, mais je ne suis pas désolée de l'avoir fait, voilà, de l'avoir dit. Parce que si ça vous touche, si ça vous pique, si ça vous fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord? En tout cas, si vous avez passé tout ce que j'ai dit et que vous en êtes encore là, sachez que si ce que j'ai dit avant, là, dans mon petit laïus, là, ça vous a piqué, si ça vous a fait réagir, si vous avez eu le cœur qui vous a fait mal, si vous avez eu la gorge qui s'est serrée, si vous avez eu le plexus qui s'est serré, pareil, sachez que ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, et qu'il faut en parler et qu'il faut s'en occuper, d'accord? Là, quand il s'agit de son bien-être personnel, j'utilise le il faut sans aucune modération. Quand il s'agit de vous, de votre alignement, de votre bien-être, de vos énergies, de vos vibrations, il faut s'en occuper, d'accord? Donc si ça vous pique, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a du travail à faire, ok? Parce que c'est justement là qu'il faut se rendre compte que c'est pas genre Karen, elle raconte n'importe quoi, elle est méchante et tout, machin. Pas du tout. Je dis ce qu'il y a à dire et si ça vous touche, c'est parce qu'il faut bosser dessus. Donc voilà. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. J'espère que la lumière se fera pour vous également, hein, et puis que vous finirez par être au top de vous-même, parce que c'est ça le but, c'est être au top de soi-même, et moi c'est ce que je vous souhaite. Alors amour, lumière, protection sur vous, s'il vous plaît, aujourd'hui, et puis même pour tous les autres jours, et prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!